Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un Sportsman 700 2004 Twin Fuel Injected que je suis en train de faire une inspection. Puis, un des plaintes du client, c'est à son brique arrière. Il va jusqu'au fond. Bon, ben, on va l'inspecter puis savoir, trouver si on peut trouver un problème. Première affaire, c'est de vérifier si on ne voit pas une fuite d'huile. Les tuyaux, même si sont sales, ils vont être décolorés. Euh, Ici, c'est bien beau. Jusque-là, c'est bien beau. Notre hose ici est bien belle. Et ici, on a deux hoses. Celle-là, c'est la selle de brique à main. En haut, c'est poignet. Puis ça, c'est la selle du pied ici. Puis à date, je ne vois pas aucune fuite à nulle part. On va checker le cylindre. Oh, je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être un petit peu plus d'éclairage en bas. En bas, excusez, pardon. Je sais pas si vous le voyez. Ça a l'air d'être décoloré un peu ici. Mais avant de dire que c'est un mètre cylindre, on va checker le niveau d'huile. Puis s'il en manque, on va en rajouter. Puis on va voir si ça coule. Parce que ça, c'est une bonne indication ici que ça a déjà coulé. Bon, ben, première affaire, on va nettoyer alentour de notre réservoir d'huile à frein pour être sûr de ne pas mettre de contaminants. On va passer notre guenille juste en dessous aussi dans le crack pour être sûr qu'on ne salit pas ça plus qu'il faut. Ouf. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur, madame? On va faire bien attention pour mettre de la merde dans le réservoir. Et on a de l'huile. Ça semble bien gros, un mètre cylindre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réorienter avec notre caméra. On va venir dévisser ça ici et voir si on est capable de faire pomper d'huile à frein au travers de notre système. Donnez-moi deux minutes, puis je vais vous revenir là-dessus. Bon, j'ai installé une hose, parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ouvrir ma beater screw. Oh, mauvais bord. Et on voit de l'huile qui commence à descendre. On va pomper. Il a l'air d'avoir de l'air en masse. Comme c'est des petits réservoirs, on va s'assurer de toujours mettre de l'huile dedans. C'est peut-être qu'on soit juste un peu full dark. Ça serait le fun. Excusez, mais j'ai mis un petit réservoir pour pomper l'huile dedans pour enlever l'huile, pour catcher l'huile. Ce que je vais faire, je vais continuer à le pomper. Jusqu'à temps que j'ai de l'huile dans
dans mon petit réservoir. Et je vais en mettre un peu tout de suite, de même, ça va aller plus vite. Le test, ça va être quand que je vais fermer ma valve, voir si mon break marche. C'est un peu long comme procédure, surtout tout seul, mais ça enlève la vieille huile. Mais on est capable de faire ça tout seul. C'est juste une moto, c'est tannant parce qu'il faut toujours en remettre de l'huile dans le petit réservoir. Mais à date, je ne vois plus d'air dans mon système. On remplit notre réservoir, on met notre bouchon sur notre bouchon. Et on va fermer la bleeder screw. Et on va vérifier notre install. Oh, check-moi ça, des bons breaks. Bon, ben c'est une réparation. Et non, on n'a pas changé de pièce. Le système est à plein d'air. Et là, il est correct. On est en business. Notre niveau d'huile est correct. On va passer notre guenille entre notre bouchon pour être sûr que tout est bien beau. Mais le problème, messieurs et mesdames, c'était simple, c'était seulement que tu as l'air dans notre système. Bon, on va revenir à la réparation du frein arrière. Je vais vous montrer la pédale. Elle est à la bonne place. Du bon mouvement. Les briques sont lousses. Bon, aujourd'hui, on va défaire, on va changer les U-joints qui sont finis. J'ai gardé ce bord-là en particulier parce qu'il y a un speed sensor que normalement, il n'y avait pas ces vieux cadeaux. On va commencer par enlever le couvert ici avec une vis Torx. Pas vis Torx, pas bien compliqué à enlever. On va enlever notre cap ici. On va mettre là. On va avoir Caterpillar. Et ça, c'est un 15-16. On prend notre pack à l'air. On va enlever notre note. Oh, le chac est bien là, ça c'est bon signe. Un alki pour enlever la plug ici. Il faut être capable de défaire notre caliper. En tant que tel, j'aurais juste besoin d'enlever les deux bolts. Mais comme que je veux faire plus tard, graisser ça, le remettre à jour, j'aime autant enlever ce plug là tout de suite. Demain, je vais être capable facilement de le refaire. Ça, je pense que c'est la seule bolt qui est métrique. Non, ça c'est une demi. Une demi. Puis si je ne me trompe pas, ça reste après la braquette.
C'est sûr que je pourrais prendre des outils électriques ou à l'air pour enlever ça, mais on peut toujours, c'est tout aussi facile de le faire à mi-terme. C'est pas des grosses bottes. Je suis pas payé à l'heure, je suis payé à la job. Bon. La botte qui retient le paquet du caliper en bas est enlevée. On va continuer sur la celle du haut. Est enlevé. On va travailler ça un peu. Ça est lousse. On va l'enlever. On va se pogner un hanger puis on va l'attacher en l'air. Pas tenir ça par des fils, parce que ça c'est pas un bon signe. On va enlever ça, qui est notre tie rod. Pour avoir plus de jeu dans la table, pas la table, mais le strut, pour être capable d'enlever l'axle. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est la seule botte qui est métrique. C'est 15 en bas, en haut je veux dire, puis 17 en bas. Fouillez-moi pourquoi c'est métrique. I don't know. Ça ira mieux chez Chiendra. Les outils. C'est un fait que je suis pas supposé de faire, laisser ça pendre par un fil électrique, c'est pas une bonne chose. Celle-là. Ça, il y a un washer là. Ça, des deux washers, et voilà. Une note. Là, on peut accrocher notre caliper dans les airs. Où il nuira pas. Comme cela. Là, on va défaire notre table. Qui est 9,16. En attendant, on va enlever ça. Qui est notre break disc. Le grand mandat. Et voilà. La table est défaite. J'enlève mon chat pour être capable de sortir ça. Fin de taille. Le truc pour enlever ça de là, c'est de twister en tirant. C'est pour ça qu'on va se faire ça de même. Et voilà. Et ça, c'est supposé débarquer demain. Et ça ne voudra pas. Là, ça va bien. Ça ira pas bien. Bon, ben, je vais revenir quand je vais avoir enlevé mes axles. Bon, ben, ça a pris un peu de temps, mais en donnant des coups avec un petit peu de pression dans cette région-là, puis les coups, ça... là, mon axle, il veut sortir. Finalement. Et voilà.
Bon, voilà la manière que j'enlève mes U-joints. Je mets du jus sur le joint, c'est cap. Après ça, il faut enlever les petits clips sur là. Oh. C'est parti sur les clips là, qui sont là-dedans. Je vais juste prendre un marteau et un punch. Mais idéalement, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans l'étau. Comme cela. On va voir mieux. Avec un tournevis, on finit avec un tournevis. J'essaie tout le temps de les garder jusqu'à temps que j'ai le nouveau in. Oh, excusez, que j'ai les nouveaux in. De même, j'en perds un à cause que ça repart à haute vitesse dans le garage, puis je le trouve pas. Au moins, je peux toujours remettre un vieux. Pas l'idéal. D'accord, mais mieux que rien. Comme ça. Heureusement, il est juste là. On fait l'autre bord. Et ça va pas bien. J'achète mes outils tout partout. Et voilà, toutes les clips sont enlevées. Là, la partie le fun, les enlever. Il y a 56 000 manières, mais moi, la méthode que je préfère, c'est celle-là. Je la mets dans les tours de même et on va enlever. Jusqu'à temps qu'on enlève le vieux mauvais. Jusqu'à temps que ça tombe à terre. Une fois qu'on est rendu là, ben on peut essayer de l'enlever. On check tout, voir si tout ça c'est beau. Et oui. Ça c'est beau. On va mettre ça de côté pour tout de suite. Parce que on va faire celui-là. Là, dans ce cas-là, il faut rapprocher notre étau. Il faut le fermer un peu. Et voilà. Un autre de fait. Et c'est parti. Si vous vous rappelez bien, j'ai eu des problèmes avec ces splines-là qui ne voulaient pas sortir. Ce qu'on va faire avant de faire d'autres choses, on va nettoyer ça. Inquiétez-vous pas, il va y avoir du never cease. C'est pas vrai que moi je refais ce job-là puis j'ai de la misère. Et voilà. Oups, c'est pas assez serré. Et l'autre bord. Et ça, c'est bien beau. Ça, c'est bien beau, cette surface-là. Là, qu'est-ce que je fais? J'enlève les capes délicatement. Et je les mets dans la boîte. Par surprise. Et je rentre ma croix. Et je la pousse au maximum. Là, rendu là, je la mets dans l'étau.
Vous la forcez jusqu'à à peu près là. Après ça, je m'assure que... Et voilà. Ce bord-là, il est fait. Là, je sors un petit peu. Pour partir de l'autre bord, et comme ça. On va continuer à la serrer avec l'étau. Et elle reste à sa place. Là, on va faire ça de même. On va prendre mon punch de brasse et on va rentrer notre cap le plus profond possible. On prend des clés neuves. Et voilà, est à sa place. Là, après ça, on fait l'autre bord. Encore une fois, on prend notre clip. Quand elle est tête un peu, on donne un coup de marteau de plus. Et voilà, ça c'est à sa place. Et on recommence le processus pour le yoke. Mais avant, on va venir visser notre zert à graisse, très important. Et ça c'est fait, là on va l'installer de même. Et après ça, ben, on commence. Et après ça, on forme notre étau pour être capable de placer le U-joint comme du monde. Bon, là je vais faire là, là et là, pour que le joint soit lousse. Et on finit avec de la graisse dans le joint universel. C'est tout. Merci. Bon, ben, je sais pas comment j'ai fait pour manquer ça, là. Mais c'est qu'on va se fabriquer des braquettes en aluminium. Bon, on va changer le CV boot qui est déchiré là. Surprenant.